Chers membres de la FEDIL, chers chefs d'entreprise, bienvenue à cette vidéo sur un sujet qui nous préoccupe tous, l'investissement. Pendant la crise du Covid, nous avons remarqué que le gouvernement a déployé toute une panoplie d'instruments d'aide pour soutenir les entreprises pendant les moments les plus difficiles, pour surmonter ces moments. Maintenant qu'on parle de plus en plus de relance économique, on met l'accent de plus en plus sur l'investissement, soutenir l'investissement, éviter de perdre des investissements. Et aujourd'hui, nous parlons d'un instrument qui vise justement à soutenir l'investissement privé dans l'industrie, dans les entreprises, en tirant profit des nouvelles lignes de conduite européennes en matière d'aide d'État. Avant de passer la parole à nos experts qui sont là pour exposer le sujet, je veux d'abord donner la parole au ministre de l'Économie pour un mot d'introduction. Bienvenue à cette conférence en ligne. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau régime d'aide qui s'inscrit dans le programme Neustart du gouvernement. En stimulant de manière substantielle les investissements dans l'ère du Covid-19, le nouveau régime d'aide permet aux entreprises de rebondir le plus rapidement possible après la crise qu'elles traversent actuellement. 3 types d'aides sont prévus. Une aide à l'investissement en faveur des projets de développement, un soutien à l'investissement pour des projets d'innovation de procédés et d'organisation, et une aide à l'investissement en faveur des projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes. L'intensité de l'aide varie selon le projet et la taille de l'entreprise. Avec une majoration de 20% sur l'aide accordée, nous allons également encourager les entreprises à développer en particulier des produits et des solutions circulaires. Le Luxembourg devient ainsi le premier pays européen à accorder un tel supplément d'aide pour des projets d'investissement qui respectent les principes de l'économie circulaire. À l'instar d'autres mesures pour soutenir les entreprises, ce nouveau régime d'aide fait ainsi partie de la politique de relance durable de l'économie nationale. La relance sera l'opportunité de repenser notre société et de favoriser un autre modèle qui permette une meilleure résilience économique du pays face à des crises comme celle qu'on vit actuellement. Pour le développement futur, nous devons continuer à prendre en compte les préoccupations en matière de respect de l'environnement, d'utilisation plus efficiente des ressources et de qualité de vie. Je remercie les organisateurs de cette conférence en ligne et vous souhaite à toutes et tous une session intéressante. Bob Veit, vous êtes chargé de direction au service des aides d'État au ministère de l'Économie. Quelles sont les conditions pour pouvoir profiter de ce nouvel régime d'aide? Tout d'abord, l'entreprise doit évidemment avoir une autorisation d'établissement délivrée avant le 18 mars 2020. Et dans une deuxième phase, l'entreprise doit avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 15% suite à la pandémie du Covid-19 sur les mois d'avril, mai et juin 2020 par rapport à la même période fiscale 2019. Sont par ailleurs exclues les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, à l'exception des micro et petites entreprises. Les entreprises actives dans certains secteurs tels que la pêche ou encore la production agricole primaire sont exclus. Les projets doivent par ailleurs avoir un effet incitatif. Celui-ci est présumé lorsque le début des travaux, c'est-à-dire tout engagement contraignant tel qu'une commande, a lieu après la décision du ministre. Par ailleurs, les entreprises doivent réaliser des investissements minimums en fonction de la taille de l'entreprise, à savoir 20 000 € pour les micro et petites entreprises, 50 000 € pour les moyennes entreprises et 250 000 € pour les grandes entreprises. Passons donc à la première aide, qui est l'aide à l'investissement en faveur des projets de développement. Quels sont les différents types d'investissements éligibles pour cette aide? Un investissement est considéré comme constituant un projet de développement lorsque l'acquisition consiste d'actifs corporels et incorporels et porte, par exemple, sur l'extension, c'est-à-dire l'augmentation de la capacité d'un établissement existant, ou deuxièmement, sur la diversification de la gamme de produits, ou troisièmement, sur un changement fondamental du processus de production ou de la prestation de services de l'entreprise en question. Sont toutefois exclus les investissements liés à la création d'une entreprise ou encore les investissements liés au coût de fonctionnement, tels que le remplacement des machines ou encore des équipements, ainsi que les investissements visant à se mettre en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Et quelle est l'intensité de cette aide? L'intensité maximale s'élève à 30% pour les micro et petites entreprises, 25% pour les moyennes entreprises et à 20% pour les grandes entreprises. Une majoration de l'intensité de l'aide de 20 points de pourcentage
peut être ajouté si l'investissement s'inscrit dans le concept de l'économie circulaire. Enfin, l'investissement total peut bénéficier d'une aide maximale de 800 000 euros. Ensuite, passons à l'aide à l'investissement en faveur d'un projet d'innovation de procédés et d'organisation. Quels sont ici les investissements et coûts éligibles et aussi les coûts admissibles pour toucher cette aide? Les investissements en faveur d'un projet d'innovation de procédés, par exemple la mise en œuvre d'une méthode de production ou de la distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, ou encore un projet d'innovation d'organisation qui porte par exemple sur la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle ou encore sur l'organisation du lieu de travail ou enfin sur les relations extérieures de l'entreprise. Les coûts admissibles sont entre autres les frais de personnel, les coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels, les coûts de la recherche contractuelle des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence, et enfin les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation directement liés au projet. Et pour l'intensité d'aide prévue pour cette mesure, est-ce que c'est pareil que pour la première? L'intensité maximale de l'aide s'élève à 50% des coûts admissibles, peu importe la taille de l'entreprise, sans toutefois dépasser les 800 000 euros par entreprise unique. Et enfin, passons à la troisième aide à l'investissement, qui est celle en faveur d'un projet énergétique ou de dépassement des normes environnementales. Quels sont ici les types d'investissements éligibles? Tout projet qui consiste en l'acquisition d'actifs corporels et incorporels se rapportant à soit des investissements d'efficacité énergétique ou encore les investissements permettant à l'entreprise d'aller au-delà des normes nationales ou encore d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en absence de telles normes. Les investissements visant à se mettre en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du projet sont toutefois exclus. Et pour ce troisième type d'aide, quelle est l'intensité maximale? À l'instar du régime précédent, l'intensité de l'aide s'élève à 50%, peu importe la taille de l'entreprise, et à nouveau, le montant absolu de l'aide est limité à 800 000 euros. Passons maintenant aux modalités d'octroi pour ces trois types d'aides. Quelles sont ces modalités? Tout d'abord, l'aide prend la forme d'une subvention, c'est-à-dire non remboursable. Deuxièmement, le montant maximal de l'aide ne peut pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique, c'est-à-dire par groupe d'entreprises, et doit être octroyé au plus tard à la fin de l'année 2020. Troisièmement, la clôture du projet doit avoir lieu environ 2 ans à partir de l'octroi de l'aide. Quatrième point, la subvention est a priori versée après la clôture du projet. Toutefois, plusieurs acomptes peuvent être octroyés au fur et à mesure de la réalisation du projet en question. Et enfin, toute aide supérieure à 100 000 euros doit être publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Les aides sont cumulables avec les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020, pour autant que les deux aides ne dépassent pas 800 000 euros par entreprise unique, c'est-à-dire par groupe à nouveau. Il en va de même pour les nouveaux régimes d'aide en faveur du commerce de détail, ainsi que des régimes d'aide du Fonds de solidarité et de relance, où le montant maximal cumulé ne peut pas dépasser 800 000 euros par groupe d'entreprises. Enfin, ces nouvelles aides peuvent être cumulées avec les garanties étatiques accordées en faveur d'un prêt d'une entreprise. Quelle est la date limite pour introduire une demande? L'entreprise doit soumettre sa demande d'aide avant le 1er décembre 2020. Et comment soumettre la demande d'aide? Pour soumettre sa demande d'aide, il est recommandé que l'entreprise passe via le site MyGuichet, où elle peut déposer sa demande d'aide et elle trouve toutes les informations sur le guichet.lu. En cas d'éventuelles questions, n'hésitez pas à contacter Lux Innovation ou encore le ministère de l'Économie qui est là pour accompagner les entreprises. Vous avez parlé d'un plafond qui s'applique à un groupe d'entreprises, plafond de 800 000 euros. Quand est-ce que 2 ou plusieurs entreprises forment un groupe d'entreprises? Quels sont les critères? D'un point de vue du règlement européen, on regarde plusieurs critères, mais un des critères clés, c'est évidemment l'actionnariat et les relations à l'actionnariat entre l'entreprise A et B. Par exemple, si l'entreprise A détient 50,1% de l'entreprise B, il faut considérer les deux entreprises comme liées et du coup, le cumul des 800 000 euros se joue au niveau des deux entreprises. Vous nous avez expliqué le régime environnement-énergie, très intéressant. Maintenant, nous savons qu'en temps normaux, on a tendance à déduire certains éléments de l'actif éligible, par exemple les gains à escompter sur l'économie d'énergie.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'actif éligible pour ces types d'investissements environnement, énergie, pour bien connaître l'aide qui pourra être accordée? En effet, pour les projets d'investissement liés aux mesures d'efficacité énergétique ou encore aux mesures visant à dépasser les normes, l'intégralité des coûts liés à l'acquisition d'actifs corporels et incorporels sont éligibles. Il faut pas déduire un scénario, une référence contractuelle, tel qu'est le cas pour les régimes de la protection de l'environnement qu'on a actuellement en place, mais tous les mesures d'investissement, tous les coûts liés à la mise en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et administratives sont évidemment pas éligibles. Voilà une séance très instructive sur le nouveau régime d'aide en faveur des entreprises spécifique à la période Covid. Je pense qu'on a appris des choses et donc il me reste à remercier Bob Fight du ministère de l'Économie de nous avoir fourni ces explications et Georges Santerre. Au revoir et à une prochaine fois.